Salut à tous, c'est Eddy. Alors aujourd'hui, on se retrouve toujours dans l'événement spécial de l'anniversaire de la première année de la chaîne. Et pour cette suite, je tenais encore à vous offrir un petit cadeau. Mais avant toute chose, je tenais à remercier Christine B pour sa donation sur mon lien PayPal pour l'évolution de ma chaîne. Je te remercie beaucoup, Christine. C'est énorme pour moi. Alors, vous êtes prêts maintenant? C'est parti. Alors, le petit cadeau aujourd'hui, vous allez me dire, c'est quoi? Bon, hier, c'était les Sunset, un pack de Sunset. Et ici, je vous ai encore mis un pack de style. Vous allez voir, c'est assez sympa. On va aller le chercher ici tout de suite. Vous allez faire ajouter une collection de look luminaire. Et cette fois-ci, ce sera le pack style look volume 1. Alors, on clique dessus, double clic ou bien ouvrir, hein, comme vous le souhaitez. Là, je vais faire un double clic. Et vous voyez le pré-réglage, blablabla. Blablabla. Vous cliquez sur OK. Alors, vous allez retrouver ce pack juste ici, avec les autres, hein, bien entendu. Là, cette fois-ci, ce sera assez particulier au niveau des looks, vous allez voir. Ce sera quelque chose qui va un petit peu changer. On va changer un petit peu la colorimétrie, toutes ces choses-là. J'ai toujours veillé aussi à vous faire les corrections d'objectifs et géométrie, vous allez le voir tout de suite. On va prendre le look numéro 0, voilà. Voilà, vous avez ce premier look, vous voyez, ça corrige les corrections, etc. Ça vous donne une colorimétrie assez spéciale au niveau de ce look-là. Une colorimétrie un petit peu plus monochrome, avec une petite teinte légère. Je vais vous montrer l'autre look. Voilà, celui-ci. Donne un petit look un peu sépia, comme ça. Vous avez ensuite celui-ci, qui reprend bien sûr un noir et blanc. Ensuite, celui-là. Au niveau des couleurs, vous pouvez bien entendu revoir la quantité comme ceci. Vous voyez, juste un peu là, selon votre image. Hein. Voilà. Vous avez deux looks vraiment créatifs, vous allez voir. Celui-ci, qui joue vraiment un rôle vraiment assez particulier, un peu rêve comme ça. Vous pouvez bien entendu jouer sur la quantité. Juste un peu là, vous voyez. Là, ça va avoir tendance à vous donner un effet vraiment particulier, un effet un petit peu flou artistique. Et vous avez celui-ci qui est encore plus poussé, qui change un petit peu au niveau de la colorimétrie. Bon là, bien entendu, vous pouvez toujours faire le petit dosage par rapport à cela, vous voyez. J'ai fait volontairement un effet assez poussé, mais vous pouvez revenir en arrière, bien entendu, comme ceci, et régler votre effet comme il se doit. Ensuite, on passe au numéro 6. Voilà, juste comme ceci. Si vous faites la différence même entre le avant et le après, vous voyez, c'est un petit look assez sympa. Après, on reprend encore un autre noir et blanc, juste comme ceci. Après, vous prenez le 8, qui est de cette couleur-ci. Et enfin, le 9, qui est en fait le 10e, parce que j'ai commencé par 0, voilà. Et vous le voyez, vous avez cet effet-là. Alors, petit truc aussi, quand vous partez avec les looks, bon, vous voyez, vous partez avec ce look-là, vous partez comme ceci. Vous voulez jouer, par exemple, on va regarder celui qui va convenir peut-être un peu le mieux. Ce sera peut-être l'avant-dernier, comme j'ai vu là pour cette image. C'est pas trop mal. Ou bien, peut-être celui-ci, le 6, je trouvais qu'il était pas trop mal non plus. Ce qu'on peut faire, en jouant un peu avec cette image-là, plutôt que de jouer sur le RAW, on va jouer sur le TIFF. On va simplement exporter cette image-là. Vous allez faire exporter. Au niveau des options, vous connaissez, hein, bon, netteté 100, redimensionnement original, espace de couleur pour photo RGB, formatif, profondeur 16 bits et la résolution 300 pixels. Alors, une fois que vous avez fait ça, vous faites enregistrer. Voilà. Et là, il va vous faire l'exportation. Voilà qui est fait. Alors, on retourne dans la bibliothèque. Pour aller retrouver notre photo, on va regarder justement dans récemment ajouté. Vous allez voir votre photo qui va être là, juste là comme ceci. Et cette photo-là, vous allez simplement la faire glisser dans la collection où vous avez mis l'autre photo que vous avez éditée. Et on va double-cliquer simplement dessus. Voilà. On est donc ici sur le TIFF et on va travailler un petit peu dessus. Là, vous le voyez, on a toute notre look qui est ici. Bon, par rapport à l'original qui était juste là dans la collection. Voilà, regardez, pour rappel, ça c'est le fichier RAW. Donc on a ici le avant et le après. Vous voyez, on a fait un petit développement sympa grâce à ce preset. Mais on va le continuer avec le fameux fichier TIFF. Mais moi, ce que je vais faire avec cet effet-là, qui va être pas trop mal,
Vous allez voir tout de suite. Je vais peut-être jouer avec quelque chose d'assez sympa. On va aller sur les calques. Comme je suis sur le TIFF, je vais mettre un nouveau calque de réglage. Voilà, juste un petit peu comme ça. Et là, je vais aller chercher mon pack de luminosité. On va jouer un petit peu avec les hautes lumières. Voilà, je pense que celui-ci sera pas trop mal. Ou celui-là. Le 7, peut-être comme ceci. Mais pas trop mal. Je vais faire un masque de luminosité. Voilà, ça va vite parce qu'on est justement sur ce masque de luminosité là. Je vais faire un copier. On va supprimer ce calque ici. Je vais aller remettre un nouveau calque de réglage. Je vais prendre la petite brosse. Donner un petit coup de brosse pour avoir le petit carré. Et là, j'ai coller le masque. Voilà. Et là, je vais m'amuser un petit peu dans les outils de base. Dans l'outil lumière, par exemple, je vais prendre la courbe, comme un petit peu dans Photoshop. Je vais un peu, vous voyez, baisser tout ce qui est haute lumière, vous voyez. Et m'amuser un petit peu avec la luminosité dans les hautes lumières, comme ça. Voilà, juste un petit peu là. Et pourquoi pas aller dans les pros. Pour ceux qui s'y connaissent un petit peu avec Photoshop, on peut les ajustements de niveau qui vont jouer avec les contrastes. On peut faire cela ici dans Luminar 4 avec les contrastes avancés. On va peut-être jouer avec dans les hautes lumières justement. Avec un effet sympa comme ça. Regardez la différence avant, après. Rien qu'en jouant avec la luminosité, vous le voyez. Donc il y a un truc assez sympa là. Hein. Voilà. Après, ce qu'on pourrait très très bien faire aussi, pour s'amuser, allez, hop, de l'an 1000, on va faire une petite vignette. Ou peut-être, ce que je vais peut-être faire aussi, c'est rajouter encore un nouveau calque de réglage. Je vais prendre cette fois-ci un masque de luminosité, mais dans les ombres. On va dire peut-être celui-là, ouais. Plutôt celui-là. Celui-là a l'air d'être sympa. Ouais. Ou plutôt celui-là. Faire moins de sélection au niveau des nuages. Celui-là est bien, voilà. Alors on va prendre celui-ci, modifier masque, luminosité comme d'habitude. Hein. Voilà, une fois que ça c'est fait, vous copiez le masque. Vous supprimez ce calque, bien sûr. Et là, on va rajouter un nouveau calque de réglage. On va prendre le petit pinceau. Hop, on va faire ça pour faire apparaître le petit calque. Et nous allons coller notre masque de luminosité là-dedans. Et là, on va s'amuser un petit peu avec les ombres. Toujours la même chose dans l'outil lumière. Ouais, peut-être, vous voyez. Jouer un petit peu avec la luminosité des ombres. Faire ça. Rajouter encore un petit contraste peut-être. Ou bien plutôt, ouais, monter à ce niveau-là. Ajouter du contraste intelligent, peut-être juste un petit peu là. Vous voyez, on interagit seulement là-dessus, c'est ça qui est intéressant. Bon, bien sûr, on peut toujours aller dans les pros, contraste avancé. Là, forcément, ça va être plus au niveau des ombres. Et c'est bloqué dans le masque de luminosité, donc ça c'est sympa. Et on retrouve encore du contraste comme ça. Regardez la différence avant, hop, après. Alors, pas mal du tout. Et on pourrait même s'amuser, regardez. Ça va être vraiment sympa ce truc-là. Je pense que la colorimétrie est assez bien. Ce qu'on pourrait très très bien faire... Allez, je vais vous montrer quelque chose encore. Là, ce que je vais faire, c'est encore ajouter encore un nouveau calque de réglage, juste un petit peu là. Là, je vais vous montrer des petits trucs assez sympas. Hop, je vais repartir dans l'outil de base. Et comme on est sur un calque de réglage, on a la possibilité de modifier le masque avec un petit pinceau. Voilà. Et là, regardez, on va un petit peu baisser l'exposition. Juste un peu comme ça. Mais comme on a un petit pinceau, bon, je vais réduire avec les crochets. Regardez, on va faire un petit truc.
on va un peu... regardez, vous voyez ce truc-là? C'est sympa. Hein. Bon là, le flux, l'opacité par exemple, je le laisse à 100%. Voilà. Je vais un petit peu m'amuser à... Voilà, juste un peu comme ça. Une fois que vous avez joué un petit peu avec ceci, on a baissé un peu l'exposition. Bah, regardez, on peut même baisser encore là-dedans. Dans ce masque-ci, on peut jouer avec ça, vous voyez. Hop. Baisser encore plus, davantage comme ceci. La lumière. Voilà. Je vais faire volontairement, regardez. Hop. Hop. Juste un peu comme ça. Et bien sûr, vous doutez bien, je vais pas laisser ça comme ça. On peut s'amuser ici avec le masque, regardez. On peut faire une progressivité. Voilà, regardez ça. Voilà. Regardez. Juste un peu comme ça. On revient même en arrière. On peut revoir même les réglages. Hein. Vous voyez. Faire ou bien l'inverse. Voilà, juste un peu comme ça. Hop. Voilà, juste un petit truc assez sympa comme ça. Voilà, pour pas que ça se voit trop quand même. Hein. Regardez la différence entre l'avant et l'après avec le calque. Regardez, hop, avant, après. C'est léger. Et ça marque une petite différence. Voilà. Une fois qu'on a terminé un peu ce petit truc-là, on peut retourner aussi dans les outils de base. Regardez, on va faire un petit vignettage juste un peu comme ça. Sélectionner un sujet, on va prendre ça. Hein, c'est pas mal ça. Et on va baisser au niveau de la quantité. Boum. Vous voyez, c'est plus rapide comme on est sur un TIFF. Et qu'on joue un peu sur la luminosité, c'est vraiment pas mal. Progressivité, boum, juste un peu comme ça. Hop, on regarde au niveau de la quantité, si on peut pas ramener plus comme ça. Voilà. Et moi, ce que je suggère, c'est peut-être repartir un petit peu là. Je mets encore un petit peu ici. Voilà. Et je regarde un petit peu au niveau de l'arrondi. Ouais, modifier encore un petit peu ça. Voilà, plus un peu comme ça. Et là, hop, 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 hop. Ouais, c'est super sympa. Hein. On s'amuse vraiment bien ici. Je vais même ramener ça là. Voilà. Ouais, vraiment avec un résultat assez sympa. Vraiment pas mal. Regardez la différence. Hop, avant, après. Avant, après. Bon, bien sûr. Je vais peut-être revoir au niveau de la taille aussi pour pas que ça fasse trop énorme. Sinon après on peut avoir des artefacts aussi autour, juste ici. Et ça c'est pas l'objet voulu. Hein. Regardez, sans la vignette et avec la vignette, ça porte un petit truc en plus. C'est plus péchu. Et au niveau des nuages, un truc comme ça, c'est très très bien comme ça. Allez, encore un petit plaisir. On va aller, encore dans l'outil lumière. Je vais aller dans les couleurs plutôt. Et on va faire un petit truc assez sympa. On va partir dans les bleus. Voilà. Et la luminance, on va un peu la baisser encore plus, peut-être. Regardez ce que ça peut donner. Ouais, ça peut être sympa. Voilà. Voilà, juste un peu comme ça. Je sais pas si j'ai du turquoise aussi, là. Un petit peu comme ça. Voilà. C'est pas mal du tout. C'est pas mal du tout. Regardez la petite différence avant, après. Vous voyez? Un petit truc sympa. Et après, bon, si vous voulez encore vous amuser davantage, il y a plein de possibilités là-dedans. Hein.
Je vais remettre encore un nouveau calque de réglage ici, hop, voilà. Et là, on va repartir avec l'outil lumière. Ici, je vais aller voir dans les masques qui sont juste ici, mais je vais prendre le masque radial qui est là. Bon, voilà. Pour ceux qui demandaient toujours, je pensais, voilà, juste un petit peu comme ça. Voilà, ça c'est sympa ça. Là, on a ici un masque radial juste un peu comme ça. On va booster l'exposition. Mais là, forcément, il faut l'inverser. Hein. Voilà. Pour que ça interagisse justement sur cette partie-là. Voilà. Si on veut mettre encore un autre masque radial, ben pourquoi pas. Pour mettre un ici, par exemple. Toujours la même chose, on peut inverser là. On va diffuser sur cette lumière un peu comme ça, voilà. Ce qui est pas trop mal. On va rajouter même un peu de contraste peut-être, voilà. Ça fait un truc sympa, vous voyez. Un petit peu casser un petit peu cette lumière là aussi. Voilà. On peut même s'amuser à prendre le pinceau. Voilà. Une fois que vous avez le pinceau, regardez. Hop, vous voyez deux masques qui sont ici. Et on peut encore s'amuser, regardez. Vous voulez une progressivité ? Voilà, on peut mettre une progressivité encore un petit peu plus sympa. Regardez. Hop. Et là, c'est un petit peu plus diffus. Regardez, ça fait un petit peu plus de diffusion par rapport... Vous voyez ? Hop. Regardez comme c'est plus diffus, comme ça, c'est mieux. Ça vous permet un petit peu de contrôler cette lumière juste un peu là. Et ça ramène un peu juste à l'élément qui est juste ici. Ça, c'est sympa. Voilà. Un petit exemple, hein, comme vous l'avez vu. On s'est bien amusé. Juste avec un look. Et après, en repartant sur un tif et en jouant sur la luminosité, un peu comme ça. Avec la luminosité, on peut jouer pendant des heures. Hein. Ça, faut le savoir aussi. Après, rien ne vous empêche aussi de remettre encore un calque de réglage. Je sais, on va encore remettre encore un calque de réglage. Et ce que vous pouvez faire dans les paramètres définis, prédéfinis, juste un peu là, vous repartez dans mon look de pack ou un autre. Hein. Bon là, en l'occurrence, on va reprendre toujours le même. Et si vous voulez rajouter encore quelque chose en plus sur ce calque de réglage, par exemple le style là, regardez. On peut le faire aussi. Bien entendu, vous baissez la quantité. Hein, et vous pouvez rajouter, hop, légèrement, un petit effet assez spécial comme ça. Bon, bien sûr, si celui-là ne vous convient pas, vous changez. Mettre celui-ci, par exemple. Jouer un petit truc comme ceci. Vous voyez ? Ça vous permettrait de jouer sur une colorimétrie noir et blanc et couleur à la fois. Regardez la différence. Avant avec ce qu'on avait fait juste avant là, et après, en ajoutant encore un petit peu ce look là. Vous voyez, ça rapporte encore quelque chose encore en plus, quoi. Et on peut jouer comme ça pendant des heures et des heures. Hein. Regardez, si je rajoute encore un calque de réglage par exemple ici, et si je veux rajouter par exemple une petite teinte, vous voyez, comme celui-là, sur ce calque-là. Bon, bien sûr, bien évidemment, là, vous vous doutez bien que là c'est trop fort. On va revenir à 0. Voilà, et là vous allez me rajouter un petit peu de teinte comme ça, avec ce look. Regardez, c'est léger, mais ça marche. Juste un petit peu là. Voilà. Et vous avez rajouté encore quelque chose de spécial dans votre image. Regardez la différence avant, après. Et si on fait la petite différence, on va enlever ce calque-ci. Vous voyez ? On enlève ce calque-là. Là, c'est la petite image qu'on avait traitée juste auparavant par rapport à celle-ci, vous voyez ? Là, c'était le premier look. Hop, là, après, on l'a traité en faisant quelques petites modifications avec les différents calques, etc. Après, on a encore joué en ajoutant encore un look,
mais cette fois-ci en gardant une opacité, une quantité par exemple ici à 27. Donc ça rajoute encore quelque chose de spécial avec la modification plus le look appliqué à 27 par-dessus, vous voyez. Et après, pour finaliser, on a utilisé cette petite teinte-là à 40, vous voyez, juste un peu comme ça. Donc on est passé de ça à ça, vous voyez. C'est assez sympa, on s'amuse, et il n'y a pas de limite avec ce logiciel-là, comme vous le voyez. Donc c'est un petit peu la fin de cette chose-là. Bon, bien sûr, ici, si vous trouvez que c'est encore un petit peu trop fort, vous revenez encore en arrière, par exemple à 25, ça peut être sympa, ou 26, voilà. Juste un petit peu comme ceci. Donc vous voyez, il n'y a vraiment pas de limite, on peut s'amuser, s'amuser et s'amuser. Là, aujourd'hui, ce qu'on a fait, c'est que, bon, on a employé ces nouveaux looks ici, hein, le pack style volume 1, et on s'est amusé, vous avez vu, à jouer avec des masques de luminosité, à sélectionner des masques, etc., faire un petit peu de dodge and burn dans les roches, et on a fait quelque chose d'assez créatif en mélangeant encore deux autres calques avec toujours deux autres styles du même pack, mais vous pouvez bien évidemment prendre des autres styles d'autres packs, hein, ça c'est pas interdit non plus. Mais ça c'était vraiment à titre d'exemple, à titre récréatif, comme je le dis toujours, on est toujours là pour chercher des choses vraiment créatives. Je pense que la chaîne est bien placée pour la créativité au niveau du Luminar 4, et là ça en est encore un exemple. On s'est encore bien amusé aujourd'hui et je trouve ça vraiment sympa. On pourrait aussi très bien, ça ce sera peut-être l'objet d'un prochain tuto aussi, de jouer avec les modes de fusion. Parce que là on est en mode normal, on pourrait très bien faire une fusion par exemple avec la luminosité pour voir ce que ça donne. Vous voyez, juste un peu comme ça. Ça peut être sympa, regardez. La luminosité, regardez. Avant, après, vous voyez c'est plus léger, c'est encore plus doux. C'est assez sympa, hein. Là, ici, c'est la même chose. Sur ce calque de réglage-là, pourquoi pas jouer sur la luminosité également. Regardez, hop. On va le mettre. Et vous allez voir la différence. Avant. Après, en jouant sur cette luminosité-là. Et en mettant ce calque par-dessus. En jouant sur la luminosité également. Et vous voyez également, en jouant sur la luminosité, on a quelque chose d'assez sympa. Regardez la différence, avant, après. Vous voyez. C'est un petit peu plus léger encore, mais ça marche aussi. Donc plein de possibilités avec Luminar 4. Plein de possibilités avec les différents modes de fusion, avec les masques de luminosité, etc. Bon, voilà. Pour terminer, je vous dirais donc, pour avoir ce pack-ci, le pack d'hier avec les Sunset Look, ce pack-ci, le pack Tools, le pack de luminosité et le comment dire ça, le pack de correction et look volume 01, ça fait quand même 1, 2, 3, 4, 5 choses à récupérer. Vous allez dans mon groupe Facebook et en bonus aussi également, vous avez mes ciels aussi à récupérer. Vous avez 8 ciels du premier pack, plus un 9e ciel aussi également à récupérer. Donc ça vous fait quand même pas mal de bonus dans le groupe. Donc pour intégrer le groupe, je vous rappelle qu'il vous suffit de répondre à quelques questions. Et vous verrez que dans ce groupe, on a une ambiance assez sympa, basée sur la post-production et sur la photographie aussi également. Il y a des choses qui s'organisent dans ce groupe aussi également, donc je vous invite à y aller. Donc une fois que vous avez rempli le questionnaire, vous rentrez dans le groupe, voilà, et vous récupérez vos packs, etc. Et il y a beaucoup d'événements aussi dans le groupe qui se mettent en place. Vous verrez d'ailleurs dans ce groupe toutes les prochaines surprises, toutes les petites choses que je vais mettre prochainement sur Luminar 4 ou d'autres softs aussi également. Seront en avant-première dans ce groupe-là, donc c'est un avantage de rester dans ce groupe aussi également, car vous pourrez avoir en avant-première toutes les dernières nouveautés aussi également. Je vous remercie pour les likes, pour les commentaires, pour les inscriptions à la chaîne. Je vous rappelle que j'ai un lien PayPal juste en dessous pour soutenir mon travail si vous le souhaitez. Ça me permet de faire vivre cette petite chaîne en vous ramenant des tutoriaux, etc. J'ai aussi également des liens affiliés. Tous les liens affiliés en dessous. Je vous le rappelle, ça me permet d'avoir une petite commission sans pour autant que ça change le prix pour vous. Bien au contraire, j'ai aussi des petits coupons codes qui vous permettent d'avoir des réductions sur le prix original du logiciel ou encore plus par rapport à une promotion qui pourrait se faire. Vous gagnez une réduction encore supplémentaire.
Donc pensez-y. Moi, ça me permet d'avoir toujours ma petite commission sans changer le prix final de votre achat. Bien au contraire, comme je vous le dis, vous avez aussi également une réduction supplémentaire avec le coupon code Edikinol. En ce qui concerne Luminaire 4, vous pouvez faire toujours un petit essai gratuit. Ça, vous allez voir dans mes liens affiliés. Vous tombez sur le site et vous allez faire le truc Essayer Luminaire 4 et vous pouvez faire l'essai. Donc ça mange pas de pain. Si vous voulez l'acquérir, bien sûr, le coupon code Edikinol, vous gagnez une dizaine d'euros ou l'équivalent si vous achetez avec une autre monnaie. Ce coupon code est valable dans tous les pays. Donc voilà, on en arrive donc à la fin. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente journée, une excellente soirée au moment où vous allez voir cette vidéo. Et on se retrouve donc demain pour encore une autre vidéo, cette fois-ci. On sera dimanche, ce sera une vidéo sans doute spéciale. Je n'oublie pas les autres logiciels, bien entendu. Je l'avais présenté aussi dans le programme. Ça, c'est prévu. Donc, je vous ai dit que j'ai préparé pas mal de choses en écriture. Donc, n'hésitez pas à rester connecté sur cette chaîne. Je vous rappelle qu'ici, c'est une chaîne de post-production avant tout, et post-production créative, bien entendu, tout autour de la photographie, autour du graphisme aussi également. Donc voilà. Allez, au revoir.